Bonsoir à tous et bienvenue car le Real Madrid a évité une élimination prématurée de la Liga à la dernière minute. Ils ont remporté la victoire après 3 matchs sans victoire à domicile, avec plus d'énergie en seconde période face à un Athletic Club qui était sur le point de capitaliser sur l'angoisse des Blancs. C'est Valverde, Federico qui a laissé Valverde et Ernesto sans aucun butin alors qu'ils se léchaient les babines avec un point de mérite. Le but magnifique de l'Uruguayenne a empêché l'assaut de Barcelone et a confirmé que Madrid avait toujours des signes vitaux dans une seconde mi-temps qui était un espoir pour les Blancs. La tape sur les doigts du Bernabéu pour la mauvaise passe de son équipe en Ligue des Champions n'a pas eu beaucoup d'effet. En fait, malgré un début de match frustrant, manquant de jeu et de vitesse face à un Athletic Club avec peu de titulaires et avec le seul tir madrilène en 20 minutes étant un tir du pied droit de Vinicius qui est passé à côté, oui, à côté. La seule vraie colère est venue lorsque le tableau d'affichage vidéo s'est concentré sur Mbappé. Sifflé, pas un seul, même pas une centaine, beaucoup. Et si important qu'un autre appareil photo a été rapidement perforé. En revanche, les tribunes blanches ont acclamé Asensio après un centre. En bref, loin de profiter des concessions de l'Athletic avec son 11 et de chercher intensément le but, Madrid s'est contenté du contrôle sans profondeur. Et ce, malgré le fait qu'Ancelotti positionne les milieux de terrain comme des arrières latéraux, Valverde et Camavinga avec Bellingham comme un faux attaquant. Celui qui a fait le plus d'efforts fut Vinicius, comme il l'avait fait auparavant, mais dans des domaines sans importance. De plus, comme l'a dit Courtois après le match contre Arsenal, s'il joue à 2 contre 1 avec Vini, on ne peut pas toujours jouer en 1 contre 1. Un corner venu de la droite, tiré par Modric et dirigé entre Valverde et Bellingham et facilement arrêté par Unai, fut le premier et unique tir entre les poteaux. Et Athletic, eh bien, à l'aise dans son espace, sans faire de grandes démonstrations défensives ni sembler attaquer. En fait, il n'a pas tiré au but, et ce fait a peut-être empêché une colère plus généralisée des fans envers l'équipe blanche. Il est difficile de trouver une première moitié de saison plus plate et terne dans une saison aussi grise. Il semblait que la Liga ne leur échappait pas, compte tenu de la détermination et de l'intensité des Blancs. Hendrik, un agitateur de manuel scolaire, s'est échauffé pendant la pause. S'il y a une chose qu'on peut critiquer à Ancelotti, c'est son respect pour les rayures des attaquants. S'ils ne le sont pas, ils ne le sont pas. Il n'y a eu aucun changement. Tout devait se dérouler comme prévu, on suppose. Le fait est qu'en 5 minutes, Madrid a produit 3 bonnes attaques avec Rodrigo, Camavinga et Modric comme protagonistes. Plus intense et plus profond, avec de l'attitude, l'équipe a fait travailler le Bernabéu. Tchouaméni, en pleine forme comme pivot, a frôlé le carton jaune pour un tacle sur Berenguer, mais ce n'est pas Hendrik qui a été remplacé, mais Ceballos qui manquait d'expérience, Bellingham au milieu de terrain. De là, il s'est précipité vers l'avant pour reprendre de la tête le centre de Vinicius et forcer Unai Simon à effectuer un bon arrêt. Sur le corner suivant, l'Anglais a envoyé le ballon de la tête à côté du poteau. Valverde est intervenu, Ernesto pour chercher les 3 points, Iñaki Williams, Marouane et Sancet sur le green. 3 menaces évidentes pour équilibrer le match et avertir le Real qu'il ne doit pas baisser la garde en défense. Dans une course, Unai Gomez a testé Courtois et dans une autre, Marouane a affronté Asensio et a demandé une pénalité. Noble lutte. Dans le match suivant, il a attrapé l'attaquant et a reçu un carton jaune classique. À tel point qu'il a forcé Ancelotti à le remplacer par Lucas. Madrid méritait de gagner, notamment grâce à la détermination de Vinicius. Ce fut un tourment constant pour Gorosabel, et après un centre de Valverde qui n'a pas trouvé Hendrik, il a contrôlé sur son aile, a évité 2 adversaires et a surpris au premier poteau. Lors de l'analyse de l'action, le VAR a découvert un hors-jeu précis qui a envoyé le but à la poubelle. Ils ont exercé une forte pression à la fin, avec une autre attaque de Bellingham qu'il a envoyée au-dessus et un tir de Valverde à distance qui a rebondi avant qu'Unai Simon ne sauve difficilement. L'avertissement de Federico est devenu un moment décisif dans le temps additionnel, lorsqu'il a récupéré un rebond de l'Écu et l'a transformé en une volée monumentale pour répondre au Barça. Personne n'abandonne ici. Le Real Madrid a eu chaud, les joueurs de Carlo Ancelotti recevaient ce dimanche soir l'Athletic Bilbao, pour un choc qui avait pour enjeu la poursuite du FC Barcelone côté Merengue. Alors que les 2 équipes ne parvenaient pas à se départager et que l'on pensait se diriger vers un score nul et vierge, Federico Valverde est venu illuminer le ciel madrilène d'une frappe dont il a le secret. Il aura fallu attendre la 93e minute pour voir les filets trembler, mais cela valait le coup. Excentré sur la droite de la surface de réparation, l'Uruguayenne a envoyé une énorme mine coup du pied, venue se loger dans la lucarne d'un Unai Simon totalement impuissant. Grâce à ce chef-d'œuvre, la Maison Blanche s'est imposée 1-0 et revient à 4 points du FC Barcelone, à un peu plus de 3 semaines d'un classico qui s'annonce explosif.